J'étais à ma première sortie de pêche en 12 ans lorsque mon patron m'a appelé et m'a viré pour abandon de responsabilité. J'ai souri, puis j'ai serré la main du PDG assis en face de moi et accepté son offre. Quand je suis revenu, c'est là que son entreprise a commencé à s'effondrer. L'appel qui a mis fin à ma carrière de 12 ans est arrivé alors que j'apprenais à mon fils a pêché. Kevin, où diable es-tu? La voix de Ryan Walsh a fendu le haut-parleur de mon téléphone comme un fouet, brisant le calme matinal de la nature sauvage de l'Alaska. Je m'appelle Kevin Hudson. J'ai 48 ans et jusqu'à ce moment, j'étais l'ingénieur principal des opérations chez Wilson Manufacturing à Chicago, le type qui maintenait leur ligne de production en marche quand tout le monde se grattait la tête. Mais Ryan Walsh, mon patron MBA de 35 ans, était sur le point de changer tout cela. En Alaska, en congé approuvé, ai-je dit, gardant ma voix stable. Mon fils de 19 ans, Justin, a levé les yeux de là où il s'entraînait à lancer. L'inquiétude se dessinant déjà sur son visage. Tu l'as signé toi-même, Ryan. Eh bien, je le désapprouve. Nous avons besoin de toi ici immédiatement. Je redoutais ce moment depuis 2 semaines. Pas l'appel lui-même, mais ce qu'il représentait. Le fait que Wilson Manufacturing ne puisse pas fonctionner 5 jours sans que je ne donne les ordres. Le fait qu'après 12 ans à construire leur système de A à Z, j'étais toujours traité comme si j'étais de garde 24H24 et 7J7. Ce voyage était censé être différent. Après le décès de ma femme Sarah il y a 2 ans, je m'étais plongé encore plus profondément dans le travail. C'était plus facile que de gérer la maison vide. Les dîners silencieux, la façon dont Justine essayait si fort de remplir les espaces que sa mère occupait. Mais en regardant mon enfant se débattre pendant sa dernière année pendant que je disparaissais dans des salles de conférence et des réparations d'urgence, j'ai réalisé que quelque chose devait changer. Quelle est l'urgence, Ryan, ai-je demandé, bien que je soupçonnais déjà la réponse. Le renouvellement du contrat Henderson est la semaine prochaine, et la ligne de production 3 refait des siennes. J'ai failli rire. La ligne 3. La séquence de production que j'avais entièrement reconstruite il y a 6 mois. Après que leur dernière initiative de réduction des coûts est presque détruite. Le système qui n'avait pas eu une seule panne depuis que j'avais terminé la refonte. La ligne 3 fonctionne parfaitement. J'ai fait des diagnostics. Avant de partir. Quel est exactement le problème? Le problème, c'est ton attitude, Kevin. Sa voix devenait plus stridente maintenant. Ce ton qu'il utilisait quand il se sentait défié devant d'autres personnes. Les vrais leaders n'abandonnent pas leurs responsabilités pour des sorties de pêche. Justine avait complètement cessé de lancer maintenant. Il me regardait. Avec ses yeux sombres qu'il avait hérités de sa mère, et je pouvais voir la reconnaissance se dessiner. Ça recommence. Les vacances de papa sont interrompues par le travail. Papa choisit l'entreprise plutôt que sa famille. Encore une fois. Mais cette fois, c'était différent. Peut-être était-ce l'air pur du matin. Ou le fait que Justine et moi avions passé les 3 derniers jours à vraiment parler pour la première fois depuis l'enterrement. Peut-être était-ce de regarder mon fils lancer une ligne parfaite. Comme je lui avais appris, réalisant qu'il était devenu un homme pendant que j'étais enseveli sous les rapports opérationnels. Ryan, j'ai couvert toutes les urgences pendant 12 ans. J'ai travaillé chaque jour férié où tu avais besoin de moi, chaque crise de week-end, chaque panne de système au milieu de la nuit. Ce sont mes premières vraies vacances depuis. Depuis quand? Depuis que tu as commencé à trouver des excuses. Il m'a coupé. Comme il le faisait toujours. Tu sais quoi, Kevin? Je pense qu'il est temps que nous trouvions quelqu'un avec plus d'engagement, quelqu'un qui comprenne ce que signifie réellement le leadership. Les mots sont restés en suspens entre nous. Justine me fixait maintenant, sa canne à pêche oubliée entre ses mains. À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il était
Témoin de quelque chose qui allait définir la façon dont il verrait son père. Pour le reste de sa vie. Étais-je le type qui acceptait les abus, qui revenait en rampant, s'excusant, ou étais-je quelqu'un qui se défendait enfin? Tu me vires, Ryan? Considère ceci comme ton licenciement. Effectivement, immédiatement, la ligne est devenue silencieuse. J'ai regardé le téléphone pendant peut-être 30 secondes, observant les barres de signal clignoter dans la nature sauvage. La chose la plus étrange était que je ne ressentais pas ce à quoi je m'attendais. Pas de panique, pas de poids écrasant. Dans ma poitrine, juste une étrange sensation de légèreté, comme si j'avais retenu mon souffle pendant des années et que je l'avais finalement relâché. Papa. La voix de Justine était calme, prudente. Que vient-il de se passer? Je viens de me faire virer, fils. Pour avoir pris des vacances. Pour avoir pris des vacances. Il a posé sa canne complètement et s'est tourné vers moi. C'est insensé. Tu gères pratiquement cet endroit. Et voilà. Mon gamin de 19 ans pouvait voir ce que j'avais été trop loyal, trop piégé dans la routine. Pour l'admettre. Je n'étais pas seulement un employé chez Wilson Manufacturing. J'étais la colonne vertébrale qui maintenait toute leur opération. La radio a crépité. Depuis notre bateau d'invités en aval. La meilleure pêche au saumon depuis 15 ans. Le météorologue annonçait des conditions parfaites toute la semaine. Conditions parfaites. Ouais, c'est ça. J'ai regardé Justine. Vraiment? Je l'ai regardé. Quand était-il devenu si grand? Quand ses épaules étaient-elles devenues si larges? Il ressemblait à sa mère autour des yeux, mais sa mâchoire était de la pure obstination de Hudson. Le même entêtement qui m'avait retenu chez Wilson Manufacturing pendant 12 ans. À corriger les erreurs des autres et à accepter le crédit des autres. Tu sais. Quoi, Justine? Continuons à pêcher. Mais papa, tu ne dois pas, non. J'ai éteint le téléphone et l'ai glissé dans ma boîte à pêche. Pour la première fois en 12 ans, ce qui se passe chez Wilson Manufacturing n'est pas mon problème. Il a souri alors, ce sourire qui me rappelait exactement pourquoi j'avais voulu ce moment avec lui en premier lieu. Bien, parce que j'étais sur le point de te montrer comment ça se fait vraiment. Pendant les 2 heures suivantes, nous avons pêché. Vraiment pêché. Pas d'appel téléphonique, pas d'urgence, pas de ligne de production 3 en panne. Juste mon fils m'enseignant une technique qu'il avait apprise sur YouTube. Nous rions tous les deux quand je réussissais à emmêler ma ligne dans une branche d'arbre. Ce n'est qu'en retournant au lodge pour le déjeuner que l'ampleur de ce qui s'était passé a commencé à se faire sentir. Non seulement le licenciement, mais aussi le timing. Le contrat Henderson valait plus de 50 millions de dollars. Pour Wilson Manufacturing. La ligne de production 3 était le cœur de leur capacité à livrer sur ce contrat. Et Ryan Walsh, dans son infinie sagesse MBA, venait de virer la seule personne qui comprenait parfaitement comment ce système fonctionnait. Mon téléphone a vibré avec une notification de texte quand je l'ai rallumé pour vérifier l'heure. Jennifer Park. Kevin, dis-moi s'il te plaît que Ryan ne t'a pas vraiment viré. La ligne 3 s'est complètement arrêtée 20 minutes après qu'il t'ait raccroché au nez. Erika. Essayez de redémarrer la séquence et a fait planter tout le système de contrôle. Qualité. Les gens de Henderson doivent visiter l'installation demain. Que dois-je leur dire? J'ai montré le message à Justine. Oh mon Dieu, dit-il, lisant par-dessus mon épaule. Ils sont foutus. N'est-ce pas? Complètement. Bien. Il le dit avec une telle conviction que j'ai éclaté de rire. C'est mon garçon. Cet après-midi-là, assis sur le porche du lodge avec une bière et mon fils, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Pour la première fois depuis la mort de Sarah,
je ne portais plus le poids des problèmes de tout le monde. Wilson Manufacturing était en train de brûler, et ce n'était pas mon feu à éteindre. Justine avait raison. Ils étaient foutus. Et pour la première fois de ma carrière, ce n'était pas mon problème à résoudre. Nous sommes retournés à Chicago 2 jours plus tard. Justine a insisté pour que nous finissions le voyage de pêche. Et honnêtement, j'avais besoin de ces 48 heures supplémentaires pour assimiler ce qui allait suivre. 12 ans dans une entreprise. 12 ans à construire des systèmes, à former des gens, à résoudre des problèmes qui n'auraient pas dû en être en premier lieu. Le gamin était intelligent à ce sujet aussi. Papa, dit-il alors que nous emballions notre équipement, tu parles différemment du travail ces 2 derniers jours. Comment ça? Comme si tu n'étais plus responsable de tout réparer. Comme si tu te souvenais que tu étais vraiment bon dans ce que tu fais. Parfois, j'oubliais à quel point il m'avait observé. À quel point il avait absorbé pendant ces dîners silencieux après la mort de sa mère quand je rentrais à la maison frustré et épuisé et qu'il écoutait simplement pendant que je me plaignais de la dernière brillante initiative de réduction des coûts de Ryan. Le vol de retour fut difficile. Pas la turbulence, mais les 47 appels manqués et le flux incessant de SMS qui ont commencé à affluer dès que nous avons atteint la portée cellulaire au-dessus du Minnesota. Jennifer Park, Kevin, ils ont avancé la visite d'Henderson à aujourd'hui. Ryan a essayé de la faire lui-même. C'était un désastre. Il te demande spécifiquement. Carl Rodriguez, frère, la nouvelle circule. Ryan a passé des appels pour essayer d'expliquer pourquoi leur meilleur ingénieur avait soudainement disparu. Les gens posent des questions. Eric Miller, Monsieur Hudson, je suis désolé de vous déranger, mais je n'arrive pas à comprendre la séquence de calibration pour la ligne 3. J'essaie depuis 6 heures. Les gens d'Henderson n'ont pas été impressionnés par les temps d'arrêt. Cette dernière m'a touché. Eric était un bon gamin, peut-être 25 ans, fraîchement diplômé en ingénierie de Northwestern. Très intelligent, mais vert comme l'herbe. Je l'avais encadré pendant la dernière année, lui enseignant les choses du monde réel qu'il ne couvre pas dans les manuels. Il ne méritait pas d'être jeté sous le bus parce que Ryan avait besoin de quelqu'un à blâmer. Je lui ai répondu. Eric, ce n'est pas ta faute. Les spécifications de calibration sont dans mon bureau, tiroir du bas, dossier rouge marqué ligne 3, protocole d'urgence. Tu as les compétences. Ne les laisse pas te faire croire le contraire. Justine lisait par-dessus mon épaule. Tu les aides toujours? J'aide Eric. Il y a une différence. Au moment où nous avons atterri à OR, la situation était passée de mauvaise à catastrophique. Jennifer m'a appelé directement pendant que nous attendions nos bagages. Kevin, je ne devrais probablement pas t'appeler, mais tu dois savoir ce qui se passe ici. Dis-moi. L'équipe du contrat Henderson est partie plus tôt. Ils n'ont même pas terminé la visite de l'installation. Ryan a été en mode gestion des dégâts toute la journée, appelant tous ceux qu'il pouvait pour essayer de résoudre ça et il a dit aux gens que tu avais saboté les systèmes avant de partir, que tu avais délibérément créé de l'instabilité pour nuire à l'entreprise. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Justine l'a remarqué et a haussé un sourcil. Il me reproche son incompétence. C'est pire. Il a convoqué une réunion avec les chefs de département ce matin, leur a dit que tu étais peu fiable et que tu t'étais reposé sur tes lauriers pendant des mois. Il a dit que l'entreprise se porterait mieux sans tes méthodes dépassées. Méthodes dépassées. J'ai presque ri. Les mêmes méthodes qui avaient maintenu ces précieuses marges de profit dans le noir pendant les 5 dernières années. Tout le monde sait que c'est des conneries, Kevin. Mais c'est le patron, alors les gens se taisent. Sauf Carl Rodriguez. Il a dit à Ryan exactement ce qu'il pensait de cette
Théorie. Ça m'a fait sourire. Carl était chez Wilson Manufacturing depuis 30 ans, du temps où c'était encore une entreprise familiale. Le gars était dans la fabrication depuis que j'étais au lycée, et il n'acceptait pas les conneries de quiconque, MBA ou non. Qu'est-ce que Carl a dit? Quelque chose à propos de Ryan qui ne connaissait pas la différence entre les opérations et un bilan. Ce n'était pas poli. Nous avons pris nos sacs et nous nous sommes dirigés vers le parking. Chicago semblait différente d'une certaine manière. Plus froide, plus industrielle. Moins comme une maison que ce lodge en Alaska n'avait semblé l'être après seulement 3 jours. Mon téléphone a sonné à nouveau pendant que nous chargions le camion. Numéro inconnu, Kevin Hudson. Kevin, c'est Steven Cross de Pinnacle Industries. Je connaissais le nom immédiatement. Pinnacle était l'un de nos plus grands concurrents, spécialisés dans le même type de fabrication de haute précision que Wilson. Steven Cross était légendaire dans l'industrie. Il avait bâti son entreprise à partir d'un petit atelier d'usinage dans les années 1980 pour en faire une opération de 200 millions de dollars. Monsieur Cross, que puis-je faire pour vous? J'ai entendu parler de votre situation avec Wilson. La nouvelle circule vite dans notre métier, surtout quand il s'agit de quelqu'un de votre réputation. Ma réputation? Le drôle, c'est que je ne savais même pas que j'en avais une en dehors des murs de Wilson. J'écoute. Je pense que nous devrions nous rencontrer. J'ai une proposition qui pourrait vous intéresser. Êtes-vous libre demain soir? Justine me regardait avec curiosité maintenant. Même lui pouvait dire que c'était différent des appels de travail habituels. Demain, ça marche. Chicago Club 19h. Je pense que vous trouverez là conversation intéressante. Après qu'il ait raccroché, Justine m'a souri. Ça a l'air prometteur. Peut-être. Nous verrons. Cette nuit-là, j'étais assis dans ma cuisine, triant 2 semaines de courrier et essayant de traiter tout ce qui s'était passé. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Le genre de silence qui te rappelait exactement qui ne rentrait plus à la maison. Justine a commandé des pizzas et nous avons parlé d'eux. Tout sauf du travail. Ses projets universitaires, son programme d'ingénierie. S'il voulait rester à Chicago après l'obtention de son diplôme, des choses normales de père-fils que nous avions en quelque sorte oublié de faire au cours des 2 dernières années. Mais vers 22h, le drame du travail nous a quand même rattrapés. Carl Rodriguez a frappé à ma porte arrière, l'air d'avoir vieilli de 5 ans la semaine passée. Kevin, désolé de te déranger si tard. Entre, Carl. Tu as l'air d'avoir besoin d'une bière. Il s'est assis lourdement à ma table de cuisine. C'est pire que ce que Jennifer t'a dit. Bien pire. À quel point pire? Ryan a passé des appels toute la journée pour tenter de contrôler les dégâts avec les clients, mais au lieu de résoudre quoi que ce soit, il a dit aux gens que les opérations de Wilson étaient en transition vers une approche plus moderne. Traduction, il n'avait aucune idée de comment quoi que ce soit fonctionnait réellement. Je lui ai versé une Budweiser et me suis assis en face de lui. 3 autres clients ont appelé aujourd'hui pour demander si tu gérais toujours leur compte. Quand ils ont découvert que tu étais parti, 2 d'entre eux ont demandé des résiliations anticipées de contrats. Jésus, ça empire. Ryan a programmé une réunion générale pour demain matin, soi-disant pour clarifier la transition et répondre aux préoccupations concernant la continuité opérationnelle. J'ai appris par le bouche à oreille qu'il prévoyait d'annoncer Eric comme ton remplaçant. Eric, un bon gamin, mais il aurait besoin d'au moins 2 ans de formation intensive avant de pouvoir gérer ce que je faisais. Et c'était si Ryan le laissait réellement apprendre au lieu de le jeter dans crise après crise. Le pauvre gamin ne sait pas dans quoi il s'embarque. Ce n'est pas le pire, continua Carl. Henderson Manufacturing n'est pas le seul client à poser des
Question. Morrison Steel, Pacific Logistique, même les plus petits comptes, ils se demandent tous si Wilson peut encore livrer. Ryan a créé une crise de confiance. Justine écoutait discrètement depuis le salon, mais maintenant il est entré dans la cuisine. Monsieur Rodriguez, n'est-ce pas? Je me souviens de vous au pique-nique de l'entreprise il y a quelques années. C'est exact, Justine. Tu as bien grandi. Comment se passent tes préparatifs pour l'université? Bien. Mais j'ai beaucoup entendu parler de toute cette situation. On dirait que l'ancien patron de mon père a fait une très grosse erreur. Karl a ri. C'est une façon de le dire. Nous avons parlé pendant une autre heure, principalement Karl me renseignant sur la politique et les accusations qui avaient lieu chez Wilson. Mais ce qui m'a marqué, c'est ce qu'il a dit en partant. Kevin, j'ai vu beaucoup de bons ingénieurs se faire bousculer dans ce métier. La plupart l'acceptent parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas d'option. Mais toi, tu as des options. De vraies options. Utilise-les. Après son départ, Justine et moi avons rangé les boîtes de pizza et nous sommes préparés à aller dormir. Mais alors que j'éteignais les lumières, il m'a arrêté. Papa, demain soir, quand tu rencontreras ce PDG. Oui. Souviens-toi de ce que tu m'as dit sur la rivière, que c'était la première fois. Depuis des années que tu ne portais plus les problèmes de tout le monde. Je m'en souviens. Bien. Parce que je t'ai observé ces derniers jours. Tu as retrouvé ton vrai visage. Gamin intelligent. Trop intelligent pour son propre bien parfois. Le Chicago Club est situé au centre-ville, comme un morceau de classe d'antan dans une ville qui se démolit et se reconstruit constamment. J'étais passé devant 1000 fois, mais je n'avais jamais eu de raison d'y entrer. Franchir ces portes en laiton, c'était comme entrer dans une ligue complètement différente. Steven Cross m'attendait à une table de coin, et je l'ai reconnu immédiatement sur des photos de l'industrie. La soixantaine, cheveux argentés. Le genre de présence qui n'a pas besoin de s'annoncer. Il s'est levé quand je me suis approché. Poignée de main ferme, contact visuel direct, pas de jeu, pas de théâtre corporatif. Kevin, merci d'être venu. J'espère que la journée vous a mieux traité qu'hier. Ça dépend de comment on définit le mieux, ai-je dit, m'installant dans le fauteuil en cuir en face de lui. Wilson Manufacturing brûle toujours, mais ce n'est plus mon feu à éteindre. Il a souri à cela. C'est exactement l'attitude que j'espérais entendre. Le serveur a apporté les menus, mais Steven les a écartés d'un geste. Commandez ce que vous voulez, Kevin. Nous avons des choses plus importantes à discuter que la nourriture. J'ai apprécié la franchise. Après 12 ans de double langage corporatif de Ryan, le franc-parler était rafraîchissant. Je vais droit au but, a dit Steven. Wilson vient de me remettre son meilleur ingénieur sur un plateau d'argent, et je serais idiot de ne pas en profiter. Tu as fait tes devoirs. J'ai observé les opérations de Wilson pendant des années. Tout le monde dans l'industrie sait que leur succès passe par une seule personne. Après la débâcle d'Henderson d'hier, c'est aussi évident pour leur client. Le serveur est revenu et j'ai commandé un steak. Steven a pris le même. Des gars à l'ancienne, des choix à l'ancienne. Que savez-vous de ce qui s'est passé avec Henderson, ai-je demandé. Assez. Mon contact là-bas m'a appelé ce matin. Il a dit que la visite de l'usine était une blague. Ryan Walsh a essayé d'expliquer des procédures opérationnelles qu'il ne comprenait manifestement pas. Quand ils ont posé des questions techniques sur la ligne 3, il a continué à se référer au système hérité et au protocole dépassé. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Système hérité. Les mêmes systèmes qui n'avaient jamais échoué, jamais manqué. Une échéance, jamais produit des résultats de qualité inférieurs au cours des
6 mois depuis que je les avais reconstruits. Qu'est-ce que Henderson a décidé? Ils révisent leur contrat, cherchant des fournisseurs alternatifs. Steven s'est adossé à sa chaise. Le plus drôle, c'est qu'ils ne remettent plus seulement en question la compétence opérationnelle de Wilson. Ils remettent en question leur jugement de leadership. Difficile de faire confiance à une entreprise qui licencie son atout le plus précieux par ego. Nos steaks sont arrivés parfaitement préparés. Nous avons mangé en silence confortable pendant quelques minutes avant que Steven ne reprenne ses affaires. Kevin, je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Avec du théâtre de recrutement. J'ai besoin de quelqu'un capable de gérer des opérations de fabrication complexes sans avoir besoin d'être dirigé. Quelqu'un qui comprend que l'ingénierie ne consiste pas seulement à faire fonctionner les choses. Il s'agit de les faire fonctionner de manière cohérente, efficace et sûre. Et vous? Pensez que je suis cette personne? Je sais que vous l'êtes. La question est de savoir si vous êtes intéressé à assumer un rôle qui correspond à ce que vous avez réellement fait au cours de la dernière décennie. Il a glissé un dossier sur la table. Propre, professionnel, pas de bêtises de marque corporative, juste du contenu. Vice-président des opérations, a-t-il dit simplement. Autonomie complète sur les systèmes de production, le contrôle, qualité et l'optimisation des processus. Votre propre équipe d'ingénieurs. Une rémunération qui reflète ce que vous apportez réellement à l'entreprise. J'ai ouvert le dossier. Les chiffres m'ont fait hésiter. Pas seulement le salaire, mais les options d'achat d'actions, le package d'avantages sociaux, le respect intégré dans chaque ligne de l'offre. C'est généreux. C'est approprié. Je ne crois pas qu'il faille sous-payer les talents et se demander pourquoi ils partent. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Jennifer encore. Kevin, réunion d'urgence convoquée pour 18 heures. Ryan fait venir des consultants pour évaluer la stabilité opérationnelle. Traduction, il panique. J'ai montré le message à Steven. Il a ri. Des consultants. Quand on ne sait pas comment fonctionne sa propre opération, je suppose que c'est la prochaine étape logique. Pauvre Jennifer. C'est une des bonnes, coincée au milieu de ce désordre. Qu'en est-il d'Eric Miller, le jeune ingénieur? J'étais surpris qu'il connaisse le nom d'Eric. Bon gamin, intelligent, désireux d'apprendre. Il ira bien une fois qu'il aura une réelle expérience, mais le jeter dans mon Roland. Ce moment, c'est comme demander à un étudiant en médecine de faire une chirurgie du cerveau. D'accord. Ce qui m'amène à mon prochain point. Steven s'est penché en avant. Henderson Manufacturing n'est pas le seul client à remettre en question la stabilité de Wilson. Morrison Steel m'a appelé hier. Pacific Logistics m'a contacté ce matin. Ils se demandent tous si Pinacle pourrait être intéressé à prendre de nouveaux contrats. Et vous l'êtes? Ça dépend. Ai-je le leadership opérationnel pour gérer ce genre d'expansion? Je voyais où il voulait en venir. Vous voulez que je vous aide à voler les clients de Wilson? Je veux que vous m'aidiez à servir des clients qui ont besoin de partenaires de fabrication fiables. Si ces clients quittent Wilson parce qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs compétences opérationnelles, ce n'est pas du vol, c'est des affaires. Il avait raison. Dans la fabrication, la réputation est tout. Les clients ne se soucient pas de la politique d'entreprise ou des théories de MBA. Ils se soucient des dates de livraison, des normes de qualité et de la fiabilité opérationnelle. Si Wilson ne pouvait plus fournir cela, leurs clients trouveraient quelqu'un qui le pourrait. Mon téléphone a sonné. Carl Rodriguez. Désolé, Steven. Je devrais prendre ça. Kevin, tu dois savoir ce qui vient de se passer à la réunion d'urgence. Vas-y.
Ryan a fait venir 3 consultants d'une entreprise du centre-ville. Coût pour l'entreprise, 15 000 $ pour une évaluation de 4 heures. Tu veux connaître leurs recommandations? J'ai peur de demander. Ils ont suggéré à Wilson d'embaucher un cadre des opérations expérimenté pour stabiliser les processus de fabrication. En gros, ils lui ont dit de trouver un autre. Vous. J'ai failli rire. Comment Ryan l'a-t-il pris? Environ aussi bien que tu t'y attendais. Il a commencé à rager sur le fait que l'entreprise devait aller de l'avant, pas en arrière. Que l'embauche de quelqu'un avec une expérience similaire ne ferait que recréer les mêmes problèmes. Quel problème? Nous n'avons pas eu de panne majeure depuis 2 ans. C'est ce que Jennifer a demandé. Ryan lui a dit que la fiabilité pouvait devenir de la complaisance et que Wilson avait besoin d'un leadership opérationnel dynamique. Steven écoutait ma partie de la conversation avec un amusement évident. Carl? Je te rappellerai plus tard. Merci pour la mise à jour. Un leadership opérationnel dynamique, répéta Steven après que j'ai raccroché. Ça, c'est nouveau. Ryan a toujours été créatif avec le langage. C'est l'un de ses rares talents. Eh bien, pendant qu'il est créatif, ses clients sont pratiques. Morrison Steel veut me rencontrer la semaine prochaine. Ils ont un contrat de 30 millions de $ qui arrive à échéance. Ils ont spécifiquement demandé si Pinnacle avait l'expertise opérationnelle pour gérer leurs exigences. J'ai immédiatement compris les implications. Morrison était l'un des plus anciens clients de Wilson. S'il changeait de bateau, cela déclencherait un effet domino qui pourrait détruire l'entreprise. Steven, j'apprécie l'offre. Vraiment. Mais je dois vous poser une question. Direct. Vas-y. M'embauchez-vous pour gérer vos opérations ou m'embauchez-vous pour me venger de Ryan Walsh? Il a considéré la question. Sérieusement. Question juste. La réponse est les deux et aucun des deux. Je vous embauche parce que Pinnacle a besoin de quelqu'un avec vos compétences et votre expérience. Le fait que cela nuise à Wilson n'est qu'un bonus. Mais Kevin, voici le truc. Ryan Walsh a détruit sa propre entreprise au moment où il vous a viré. Je profite juste de l'opportunité qu'il a créée. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi par des rues familières qui semblaient étrangement différentes. Chicago avait le même aspect, mais je la voyais avec des yeux différents. Pour la première fois en 12 ans, je ne pensais plus aux appels d'urgence, au calendrier de production ou à la correction des erreurs des autres. Je pensais aux possibilités. Justine m'attendait quand je suis rentré. Des manuels étalés sur la table de la cuisine. Comment ça s'est passé, papa? Bien. Vraiment. Bien. Je me suis assis en face de lui. Que penses-tu de ton vieux qui devient vice-président? Son visage s'est illuminé. Sérieux? Sérieux, Pinnacle Industries. Steven Cross m'a offert le poste de vice-président des opérations. C'est génial. Quand commences-tu? Je n'ai pas encore accepté. Je voulais en parler avec toi d'abord. Il avait l'air perplexe. Pourquoi ne le prendrais-tu pas? Bonne question. Il y a une semaine, je me serais peut-être inquiété de la loyauté envers Wilson. De laisser mes collègues dans une mauvaise situation, de savoir si je méritais ma chance dans la cour des grands. Mais assis là, regardant mon fils, voyant la fierté dans ses yeux, j'ai réalisé que ses préoccupations appartenaient à l'ancien Kevin Hudson, celui qui acceptait le manque de respect parce qu'il pensait que la loyauté était plus importante que l'estime de soi. Tu as raison, ai-je dit. Je prends le poste. Bien. Parce que j'en avais marre de te voir te contenter de moins que ce que tu vaux. Gamin intelligent. Bien trop intelligent pour son propre bien. J'ai commencé chez Pinnacle Industries.
Lundi matin de septembre. Entrer dans ce bâtiment, c'était comme entrer dans un monde différent. Des lignes épurées, de vraies fenêtres dans le département d'ingénierie et un atelier de production où les gens se déplaçaient avec détermination au lieu de paniquer. Stephen Cross m'a rencontré personnellement à la réception. Pas de théâtre d'entreprise, pas de bêtises d'orientation RH, juste une poignée de main. Et une simple présentation à l'équipe. Mesdames et messieurs, voici Kevin Hudson, notre nouveau vice-président des opérations. Kevin a construit certains des systèmes de fabrication les plus fiables de Chicago au cours des 12 dernières années. Maintenant, il va nous aider à en construire de meilleurs. C'était tout. Pas de discours sur la synergie ou les changements de paradigme. Juste du respect et des attentes claires. Je pourrais m'y habituer. La première semaine fut une pure découverte. Steven m'a donné un accès complet à leurs opérations, leurs finances, leurs contrats clients, tout. C'était comme le matin de Noël pour un ingénieur. Voici une entreprise qui voulait réellement que je comprenne comment tout fonctionnait, et pas seulement réparer ce qui était cassé. Mais le vrai divertissement était de voir Wilson Manufacturing s'effondrer en temps réel. Carl Rodriguez me tenait informé par des appels téléphoniques presque quotidiens. Tu ne vas pas croire ça, m'a-t-il dit mercredi après-midi. Ryan a embauché 2 autres consultants. Une autre entreprise, la même recommandation. Embauche quelqu'un avec ton expérience et ton bagage. Comment Eric s'en sort-il? Le pauvre gamin se noie. Ryan le fait travailler 80 heures par semaine pour gérer des systèmes qu'il ne comprend pas encore. 3 autres retards de production cette semaine. Henderson a officiellement résilié son contrat hier. Henderson, le contrat de 50 millions de dollars qui avait déclenché tout ce désordre. Je me sentais mal pour Eric, mais pas surpris. On ne remplace pas 12 ans d'expérience avec de bonnes intentions et des heures supplémentaires. Et Morrison Steel? C'est drôle que tu demandes. Ils ont appelé Stephen Cross directement ce matin, et ont programmé une réunion pour vendredi. Cette réunion s'est déroulée exactement comme prévu. Le directeur des achats de Morrison a été direct. Wilson Manufacturing ne peut plus livrer une qualité constante. Nous avons besoin d'un partenaire qui le puisse. J'ai passé 2 heures à leur présenter les capacités de Pinacle, expliquant nos processus de contrôle qualité, nos délais de livraison, nos systèmes de secours, tout ce que j'aurais aimé pouvoir faire chez Wilson, mais je n'avais jamais eu l'autorité de mettre en œuvre. Ils ont signé un contrat de 30 millions de dollars le lundi suivant. Jennifer Park m'a appelé cette nuit-là. Kevin, je ne devrais probablement pas te dire ça, mais Morrison était le plus gros compte de Wilson. Ryan est en mode gestion des dégâts, essayant de comprendre comment expliquer une baisse de revenus de 60% au conseil d'administration. 60%. Henderson, Morrison, plus 3 clients plus petits qui sont partis après avoir entendu parler des problèmes opérationnels. La nouvelle se répand vite dans cette industrie. Elle se répand encore plus vite quand tu es le type vers qui tout le monde se tourne pour la vraie histoire. Pacific Logistics a suivi, puis Westfield Manufacturing, puis 2 clients plus petits avec lesquels j'avais travaillé directement pendant des années. Chaque réunion était la même. Ils avaient besoin de fiabilité opérationnelle, d'une qualité constante et d'un leadership auquel ils pouvaient faire confiance. Tout ce que Wilson fournissait quand j'étais là pour le faire. En octobre, Pinacle avait décroché cet nouveau contrat d'une valeur de plus de 120 millions de dollars. Tous d'anciens clients de Wilson, tous demandant spécifiquement ma supervision. Steven m'a appelé dans son bureau un vendredi après-midi, 6 semaines après mon arrivée. Kevin, je suis dans ce métier depuis 40 ans. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ce que vous avez accompli ici. Ce n'est pas de la magie, Steven.
C'est juste savoir comment la fabrication fonctionne réellement au lieu de la façon dont l'école de commerce dit qu'elle devrait fonctionner. C'est exactement ce que je veux dire. Vous avez augmenté notre capacité de 40%, amélioré nos métriques de qualité partout, et nous avons décroché plus de nouvelles affaires en 6 semaines que ce que nous voyons habituellement en un an. Il a glissé une enveloppe sur son bureau. Le conseil d'administration a voulu montrer son appréciation. À l'intérieur se trouvait un accord d'options. D'achat d'actions. Des options d'achat d'actions importantes, le genre qui fait de vous un véritable partenaire, pas seulement un employé. Steven, c'est généreux. C'est approprié. Les partenaires sont traités comme des partenaires. Ce soir-là, Justine et moi sommes allés dîner dans un bon steakhouse du centre-ville. Son idée, il a dit qu'il voulait célébrer le succès de son père comme il se doit. Tu sais ce qui est drôle, dit-il en mangeant les entrées. Tu as l'air complètement différent maintenant. Différent comment? Confiant. Comme si tu te souvenais que tu es vraiment bon dans ce que tu fais. Maman serait fière. Cela m'a frappé plus fort que prévu. Sarah avait toujours cru en moi plus que je ne croyais en moi-même. Elle avait passé des années à me dire que je valais plus que ce que Wilson me payait, plus que ce qu'il reconnaissait, plus que ce que j'exigeais. J'avais toujours pensé qu'elle était juste de soutien. Il s'avère qu'elle était exacte. Elle aurait aimé Stephen Cross, ai-je dit. Sans fioriture, franc. Elle aurait aimé te voir te défendre davantage. Gamin intelligent. Toujours en plein cœur des choses. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Carl Rodriguez encore. Kevin, je pensais que tu devrais savoir. Le conseil d'administration de Wilson a tenu une réunion d'urgence aujourd'hui. Ryan Walsh a été relevé de ses fonctions avec effet immédiat. Ils ont fait venir un PDG par intérim pour essayer de sauver ce qui reste. J'ai montré le message à Justine. Bien, dit-il sans hésitation. Il l'avait bien cherché. Le PDG par intérim m'a appelé 2 jours plus tard. J'ai reconnu la voix. Bill Morrison. L'ancien directeur des opérations qui avait quitté Wilson 3 ans auparavant. Pour une meilleure opportunité. Kevin, c'est gênant, mais je dois demander. Une chance que vous envisagiez de revenir? Nous pouvons vous offrir le poste de Ryan, une autorité exécutive complète, la compensation que vous voulez. J'ai failli rire. Bill, tu sais que je te respecte. Mais Wilson Manufacturing m'a viré pour avoir pris mes premières vacances en 12 ans. Je ne suis pas intéressé à revenir pour corriger leurs erreurs. Je comprends. Je devais demander. Pour ce que ça vaut, tout le monde ici sait que Ryan a fait une erreur. Tu méritais mieux. J'ai eu mieux. Juste pas de Wilson. Cette conversation a ressemblé à la fermeture d'un chapitre. L'ancien Kevin Hudson aurait pu être tenté par le titre de cadre, la chance de faire ses preuves auprès de personnes qui ne l'avaient jamais respecté de toute façon. Mais le nouveau Kevin Hudson comprenait quelque chose de plus important. Le respect n'est pas quelque chose que l'on gagne de personnes qui ne vous apprécient pas. C'est quelque chose que l'on trouve avec des gens qui le font. 3 mois plus tard, Pinnacle a annoncé le plus grand contrat de l'histoire de l'entreprise, un accord de 200 millions de dollars avec le département de la Défense. Des systèmes de fabrication avancés pour des applications militaires, le genre de travail de haute précision qui exigeait exactement l'expertise opérationnelle que je construisais depuis 15 ans. Justine est venue de Northwestern pour la cérémonie d'annonce. Le voir dans le public quand Steven m'a présenté à la presse comme le meilleur ingénieur de fabrication de Chicago valait plus que n'importe quel salaire. Ensuite, nous avons mangé des hamburgers au même endroit où nous allions après les parties de pêche quand il était plus jeune. Papa, tu te souviens de ce que tu m'as dit en Alaska,
Que c'était la première fois depuis des années que tu ne portais plus les problèmes de tout le monde? Je m'en souviens. Eh bien, maintenant tu portes tes propres problèmes et tu les résous et tu es payé ce que tu vaux pour le faire et tu passes du temps avec mon fils sans vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Ça aussi. Nous sommes rentrés chez nous par les mêmes rues de Chicago, mais tout semblait différent. Maintenant. Non pas parce que la ville avait changé, mais parce que j'avais changé. Pour la première fois depuis la mort de Sarah, je ne survivais plus. Je ne traversais plus chaque jour en espérant que le lendemain serait plus facile. Je construisais quelque chose. Pas seulement des systèmes de fabrication ou des processus de production, mais une carrière qui correspondait à mes capacités. Une vie qui reflétait ma valeur. Une relation avec mon fils qui n'était pas en concurrence avec les appels téléphoniques d'urgence et les crises du week-end. Wilson Manufacturing a déposé le bilan 6 mois plus tard. Le PDG par intérim n'a pas pu stabiliser les opérations sans les connaissances institutionnelles qui avaient quitté l'entreprise lorsque Ryan m'avait licencié. La plupart des bonnes personnes ont trouvé un emploi ailleurs. Eric Miller a fini dans une plus petite entreprise où il pouvait réellement apprendre au lieu de simplement éteindre des incendies. Jennifer Park, elle est devenue ma directrice de la gestion de projet chez Pinnacle. Il s'est avéré que Steven avait raison de dire qu'il fallait des managers expérimentés pour notre expansion. Carl Rodriguez a pris sa retraite à 60 ans avec une pension complète. A acheté une cabane dans le Wisconsin et passe ses journées à pêcher. Il m'envoie occasionnellement des photos de ceux qui ne se sont pas échappés. Quant à Ryan Walsh, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, il travaillait pour une entreprise de logistique à Cleveland. Rôle de gestion, pas d'opération. Probablement mieux adapté à ses compétences. La meilleure pêche au saumon depuis 15 ans, avait-il dit à la radio ce matin-là en Alaska. Conditions parfaites. Ils avaient raison. Mais pas à propos de la pêche. Parfois, les conditions parfaites ne concernent pas ce qui se passe autour de vous. Elles concernent le courage de changer enfin ce qui vous arrive. Justine a obtenu son diplôme en génie mécanique de Northwestern le mois dernier. Summa cum laude. Il commencera chez Pinnacle à l'automne, au poste d'ingénieur débutant. Il dit vouloir apprendre le métier de A à Z, de la bonne manière. Un gamin intelligent, tout comme sa mère et tout comme son vieux, quand il a enfin compris ce qu'il valait. Parfois, la pire chose qui vous arrive s'avère être la meilleure chose qui aurait pu arriver, car elle vous force à cesser de vous contenter de moins que ce que vous valez et à commencer à exiger le respect que vous avez gagné. La vraie loyauté ne consiste pas à supporter les abus de personnes qui ne vous apprécient pas. Il s'agit d'être suffisamment loyal envers soi-même pour partir. Quand rester signifie accepter le manque de respect comme un mode de vie.